Monde entier, shalom, Église du Seigneur, shalom. C'est un plaisir pour moi de répondre à cette question que le monde est en train de se poser, mais qui ne trouve pas encore la réponse. Quelques bien-aimés m'ont posé des questions. Berger Moïse, vous nous avez parlé du principe d'un père spirituel. Alors, vous-même, avez-vous un père spirituel? Et je suis là pour répondre à cette préoccupation. Je voudrais vous relater une histoire sur mon parcours chrétien. Quand on m'a présenté le Seigneur Jésus-Christ, je me suis donné totalement aux choses du Seigneur et j'avais mes deux pieds dans le Seigneur. Il est arrivé que c'est lui qui m'avait présenté Jésus. Lui-même est rentré au monde. Lui-même a rétrogradé. Et il n'était plus un exemple pour moi. Il n'était plus un modèle à suivre. Pourquoi? Parce que lui-même a trahi la foi. Et il est devenu musulman. Il prenait de la cigarette, il prenait de la drogue. Et il s'est comporté comme toute autre personne ordinaire. Ainsi, j'ai commencé à errer moi-même et je fournissais mes efforts moi-même. Jusqu'à ce que j'ai reçu une révélation d'un prophète qui me voyait. Et là, nous sommes en 1994. Et là, le prophète qui me regardait, il me disait, le Seigneur me montre qu'il va te prendre en charge. Et je vois tout autour de toi les anges en train de te toucher au niveau des cheveux. Tu auras un grand ministère et les anges vont t'assister. Cela m'a tellement marqué et j'étais tellement étonné de voir combien le Seigneur s'intéressait à moi. Bien-aimé, jusqu'à ce que en 1996, j'ai commencé mon ministère et j'ai été consacré pasteur quelque part. Et là, nous sommes dans l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Je n'étais pas à Kinshasa, j'étais dans l'une des provinces. Il s'agit de la province du Kasaï occidental. Présentement, on l'appelle Kasaï central. Chers bien-aimés, c'est là que je recevrai encore 3 autres pasteurs qui étaient des missionnaires et qui étaient dans cette province pour implanter une église. Alors, j'ai été consacré dans cette jeune église comme le pasteur adjoint. On a prié pour moi, on m'a imposé les mains, j'ai été oint d'huile et nous sommes en 1996. J'ai reçu l'onction d'huile et j'ai commencé à exercer mon ministère. Cette nuit-là, j'avais prié comme je n'avais pas prié. Pendant qu'on me consacrait, j'ai parlé en langue et tout mon corps vibrait. J'ai été tellement saisi que plus je priais, plus l'onction augmentait. Plus je priais, plus je parlais en langue. J'avais vraiment senti la présence de Dieu et je n'arrivais pas à arrêter la prière. J'ai été vraiment saisi et c'était pour moi un départ unique. Et après cela, comme j'étais à l'internat, quand je finis mes études, je parle bien des études humanitaires. Alors j'ai décroché mon bac et j'ai pris l'avion. Je suis revenu à Kinshasa. J'ai travaillé comme pasteur adjoint
ou associé pendant une année. Je suis arrivé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. J'ai commencé à chercher une église. Je vous assure, dans toutes les églises où j'adhérais, je me rendais compte que mon âme n'était pas satisfaite parce que je ne trouvais pas ce que mon esprit réclamait. À l'époque, j'avais besoin d'une église qui pouvait apporter une édification à chaque fois que se déroulaient les cultes. Mais c'est ce que je ne trouvais pas. Chers bien-aimés, chers auditeurs, mon esprit restait assoiffé parce que des types de messages que j'entendais, je vous assure, à l'époque, ce n'est pas la doctrine que je cherchais. Pourquoi? Parce que lorsque j'avais reçu mon appel en 1984, le Seigneur m'avait dit, voici la charge que je te donne. Et j'ai vu le Seigneur me prendre en esprit. C'était en extase. Et là, j'ai vu le Seigneur prendre le globe terrestre et le diviser par 3. Et il apporta le tiers du globe au-dessus de ma tête pour me dire, c'est ça la charge que je te donne, supporte ça. Juste quand j'ai supporté le tiers du globe, et là, j'ai vu qu'il y avait un vide sur la terre. Les gens couraient ça et là. Ils disaient, Moïse, tu as créé, tu as occasionné la fin du monde. Et jusque-là, à l'époque, j'étais tout jeune, avec une dizaine d'années. Je ne comprenais pas qu'est-ce que le Seigneur voulait m'enseigner. Et j'ai vécu cette scène, je vous assure, jusqu'en 1995. J'ai vécu cette scène 5 fois. Alors, toutes ces années, j'évoluais dans le Seigneur, mais avec cette vision qui me revenait en esprit chaque jour. Et c'est par là que j'ai commencé à penser à un père spirituel. Je me disais, j'ai besoin d'un père spirituel qui pourra me coacher afin que je puisse mieux exercer mon ministère. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à chercher un père spirituel. J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait contribuer à l'épanouissement des visions et des extases que j'avais reçues de la part du Seigneur. Curieusement, pendant que le Seigneur m'a parlé plusieurs fois dans plusieurs extases sur son avènement glorieux et imminent, mais dans les églises, je me suis rendu compte qu'à l'époque, qu'on n'en parlait pas. On ne parlait pas du retour de Jésus. Et nous sommes en l'an 1997. Je vous assure que j'avais perdu le goût d'aller à l'église. Je me disais, mais pourquoi les églises ne parlent pas du retour de Jésus? J'ai surquillé et je n'avais pas trouvé. Je me suis rendu compte que la plupart des églises de Kinshasa avaient des prédicateurs à l'époque qui parlaient de leurs avoirs. Et à l'époque, la plupart des prédicateurs ne parlaient que de l'onction. Si vous avez bonne mémoire et que vous connaissez l'histoire de Kinshasa sur le plan ministériel et ecclésiastique, vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, le pasteur, le prédicateur parlait plus de l'onction. C'est vers ces années-là qu'il y avait maintenant un vent de la délivrance, où on jetait des vestes sur des gens, on jetait des chaussures sur des gens, et c'était spectacle sur spectacle. Et là, mon âme souffrait, mon esprit souffrait. J'avais un problème de choisir une église
où on pouvait m'aider à exploser cette vocation qui était à moi et qui s'étouffait déjà. Alors, je me suis dit, je vais entrer en prière. Et quand je suis entré en prière, je vous assure que j'ai prié pendant 2 ans, enfermé. J'avais senti à moi la patience du Saint-Esprit qui montait. Et cette patience me poussait à demeurer dans la présence de Dieu. Je priais, je priais, je priais. En tout cas, je vous assure que beaucoup de gens dans les quartiers ont remarqué qu'il y a quelqu'un qui prie régulièrement et qu'on voit rarement. Alors, ça fait que 6 personnes se sont intéressées à moi pour commencer à prier avec moi. Nous avons commencé à prier ensemble. Et les 6 personnes voudraient savoir quel a été en réalité l'objet de mes prières. Je leur ai dit, je suis à la recherche d'une église, ça fait au moins 2 ans. Et ils m'ont dit, mais il y a beaucoup d'églises à Kinshasa. Quel type d'église tu veux? Et je leur ai expliqué ce que je viens de vous dire à propos de mon appel. Bien-aimé, et c'est là que je recevrai plusieurs visions. Chaque fois que je fermais les yeux pour me recueillir dans la présence de Dieu, dans la prière, je voyais un tableau devant moi. Et là, nous sommes en 1999. Et là, je verrai un tableau devant moi où on a écrit messianique et c'était en diamant. Bien-aimé, j'étais troublé. Jusque-là, je ne comprenais rien. Mais moi, je demande à Dieu de trouver une église dans laquelle, je trouverai un message qui cadre avec ma vocation, mon appel. De 2, je trouverai un responsable ecclésiastique qui m'encadrerait afin que je puisse m'épanouir sur le plan ministériel. Et le Seigneur me montre un beau tableau et on a écrit messianique. Et là, on a placé ce tableau devant la parcelle où j'ai logé. À l'époque, j'étais sous-logé et c'est là que j'étais en prière pendant 2 ans. Nous sommes en 1999. Je vois messianique et je vais dire au monde entier, quand on dit MIC, Messianic International Church, et c'est là que le nom de messianique m'a été révélé. Mais jusque-là, je ne comprenais rien. Après, chaque fois que je voyais les tableaux, et j'entendais une voix qui me disait, Moïse, Moïse. Et il me suffisait de relever les regards. Et je voyais les écrits devant moi. Franchement, les écrits. Et quelqu'un lisait pour moi. J'entendais une voix inconnue, mais qui lisait les écrits. Ce n'était même pas beaucoup. Mais je ne comprenais pas pourquoi on devait lire pour moi. Alors, cette voix audible lisait. Et j'entendais et je voyais les écrits. Et la voix disait, et les écrits aussi, notifiés pour dire, Moïse, nous ne t'avons pas encore utilisé. Nous allons t'utiliser au rang de prophète. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai un appel prophétique. Nous sommes en 1997. Oh mon Dieu. Mes bien-aimés, la voix me disait, et les écrits notifiés, Moïse, jusque-là, nous ne t'avons pas encore utilisé. Nous allons t'utiliser au rang de prophète. Et la voix là me disait, regarde les tableaux. Et je regarde sur les tableaux où on avait écrit messianique. On me dit, c'était en diamant. Messianique,
c'est ton église. Et je vais ouvrir une parenthèse. Je me suis rendu compte que en écrivant messianique, messianique a 11 lettres. Et mon nom, Louchikumalu, ça a 11 lettres. Et ma femme, son nom a 11 lettres. Mon épouse s'appelle Sandrine Mbouyi. Sandra Mbouyi. Pas la Sandra Mbouyi, la chanteuse. C'est juste une coïncidence. Le nom et le prénom. Mais mon épouse, c'est Sandrine. Son nom a 11 lettres. Et Jésus-Christ a 11 lettres. Mes enfants, leurs noms ont 11 lettres. Mais à l'époque, je n'avais pas encore d'enfants. Mais je me suis rendu compte que même les noms de mes enfants, plus tard, ont 11 lettres. Et prochainement, je vous parlerai du mystère du chiffre 11. Alors, bien-aimés, pour aller plus loin, j'ai vu, on a écrit sur les tableaux en diamant messianique. Et cette voix me disait, chaque fois que je voyais cette vision, messianique est ton église. Messianique est ton église. Le diamant symbolise la connaissance. Alors, c'est ici que tu auras la connaissance. Bien-aimé, je vous assure, j'étais vraiment troublé. J'ai commencé à chercher l'église messianique. Jusqu'à ce que je découvrirai, pour ceux qui connaissent la ville-province de Kinshasa, la commune de Lemba. Alors, jusqu'à ce que je découvrirai une église messianique dans la commune de Lemba. Alors, dans cette église, j'ai découvert un pasteur du nom de l'apôtre Mwamba Ben Shaddai. Je ne l'avais jamais connu avant. Je ne l'avais jamais vu. Je l'ai juste découvert. Et j'ai découvert l'église messianique. Et je profite pour saluer tous les messianiques du monde entier. Et je salue l'apôtre Mwamba Ben Shaddai. C'est lui, mon père spirituel. Comment est-il devenu mon père spirituel? Il y a deux réalités qui ont déclenché cet attachement vis-à-vis de ses pères, en qui j'ai beaucoup de respect, de considération et beaucoup d'amour. C'est un homme qui m'a vraiment marqué. Pourquoi? Premièrement, j'ai connu d'une manière prophétique l'église messianique. C'est de là que le nom de Messianic International Church tire ses origines. Alors, moi j'étais au quartier, dans la commune d'Engaliema, au quartier Ma Campagne. Et chaque dimanche, avec les 6 personnes qui priaient avec moi, nous allions à l'église à Lemba. C'était tellement pénible parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de voiture. Nous allions par les transports, au moyen du transport en commun. Et c'est là que tout a commencé. C'est là, permettez la tautologie, que mes débuts ont commencé. Et je parle des débuts ministériels et ecclésiastiques. Ça fait que j'ai gagné beaucoup de gens. J'ai commencé à gagner beaucoup de gens. Et nous nous sommes retrouvés à une trentaine de personnes. Et nous allions à Lemba. Il fallait prendre 2 à 3 transports. Et des cultes de la semaine, c'était tellement pénible parce qu'après les cultes, le transport était très difficile. On n'arrivait pas à mieux se déplacer. Jusqu'à ce que l'apôtre Ben Shaddai m'a dit, berger, je préfère que tu commences à encadrer ces gens dans la commune d'Engaliema, au quartier Ma Campagne où tu es, là où tu loges. Commence une assemblée là. Sous son ordre, j'ai commencé l'assemblée messianique, en sigle ASEM.
jusqu'à ce que nous sommes devenus international et c'est devenu Messianic International Church. C'est parti de là. J'ai trouvé que c'est ici ma place et j'ai commencé à m'accrocher à ces pères spirituels. Et j'avoue, devant le monde entier, pour dire, je savais que Jésus était Dieu, mais j'avais des points d'interrogation et des zones d'ombre. Et c'est lui qui m'a aidé. C'est lui qui m'a appris la divinité de Jésus-Christ. Et il m'a aidé à comprendre ce que je ne comprenais pas. Des questions telles que, si Jésus était Dieu, pourquoi pouvait-il dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus était Dieu, pourquoi a-t-il dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? L'apôtre Mwamba Ben Shaddai a ouvert mon esprit, je vous assure. A ouvert mon esprit. J'ai compris que celui qui m'était apparu en 1984 était Dieu lui-même. Et c'est parti de là. Voilà, d'une manière détaillée, qui est le père spirituel du berger Moïse Lushiku Malou. Mon père spirituel vit. Et il est toujours à Lemba. Et il est aussi célèbre. Il est connu comme un bon enseignant des Écritures. Merci pour votre attention. Que ce témoignage apporte beaucoup de bénédictions au monde entier. Et soyez bénis.